Bonjour chers frères et sœurs, soyez le bienvenu à cette prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous commençons notre journée en demandant au Seigneur qu'il vienne nous bénir, qu'il vienne nous aider, qu'il vienne vraiment toucher notre cœur ce matin. Donc confions-nous déjà à l'intercession de la Vierge Marie, celle qui est notre maman. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Nous allons méditer l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 38 au 42. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'était assise aux pieds du Seigneur. Écoutez sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien de choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure place, la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Acclamons la parole de Dieu. Oui, chers frères et sœurs, Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. Bien sûr que la meilleure part, elle est celle qui est devant le Christ. C'est la part où nous contemplons le visage du Christ, le visage de notre Seigneur, et nous nous mettons à son écoute. Et nous nous mettons au fait devant lui, tout simplement pour recevoir. Recevoir. Mais il est vrai aussi, chers frères et sœurs, que nous avons dans le monde des activités, nous avons des engagements. Vous, autant que parents, que grand-père, grand-mère, moi, autant que prêtre, de laïcs, de gens qui ne sont pas encore mariés, nous avons tous nos engagements dans la société. Et l'évangile d'aujourd'hui ne nous demande pas en fait de quitter nos engagements. L'évangile d'aujourd'hui ne nous demande pas, chers frères et sœurs, de ne plus travailler et de tout simplement rester dans l'église. C'est faux cela. Même les prêtres ne le font pas. Même les moines qui ont une vie complètement cloîtrée ne le font pas. Les moines, je ne sais pas si vous le savez, mais ils ont une vie qui elle est bien réglée. Donc une vie de prière, une vie de repos et une vie de travail. Même les moines, ils travaillent. Donc l'évangile d'aujourd'hui ne nous donne pas en fait l'occasion de nous excuser et de dire voilà, donc je ne peux pas tenir mon engagement parce que je choisis la meilleure part, qui c'est celle de rester devant le Christ. Non. Et l'évangile et Saint Jacques même va nous dire que la foi sans les œuvres, c'est une foi bien et belle morte. Donc comment comprendre, Père César, cet évangile? Comment comprendre, Père César, que Jésus dit que Marie a choisi la meilleure part et que Marthe, non? En fait, il faut comprendre que même si nous avons nos engagements, même si nous avons beaucoup d'activités, de choses à réaliser pendant la journée, notre cœur doit toujours être connecté au Seigneur. Et cette part-là, les occupations journalières ne nous enlèvent pas. Parce que le corps, le cerveau peut bien être occupé à d'autres choses, mais le cœur doit toujours être en fait disponible à l'action du Seigneur. Et cela, chers frères et sœurs, Sainte Thérèse de Lisieux nous apprend beaucoup, parce que même au milieu de ses occupations, quand elle faisait le jardin du Carmel, quand elle faisait la lessive, la vaisselle du Carmel, elle était en fait unie à son Seigneur. Et dans son cœur, comme elle disait, palpitait pour Jésus. Et à chaque battement de son cœur, elle disait, Jésus, je t'aime. Donc il faut comprendre que Marthe et Marie, comme disait Sainte Thérèse d'Avila, marchent ensemble.
Marthe et Marie ne doivent jamais être opposées, mais nous devons comprendre que le chrétien, il est en fait cette union de Marthe et de Marie. C'est Marie qui se met à la contemplation et Marthe qui se met à l'action. Mais nous ne devons pas séparer les deux choses. Le contemplatif, c'est un actif. Et l'actif doit devenir un contemplatif. Et cela, en fait, c'est le secret de la vie, de la perfection de la vie chrétienne. Donc, demandons aujourd'hui au Seigneur qu'il nous donne cette grâce, cette bénédiction de marcher devant lui, en fait, en faisant des œuvres, en œuvrant pour le royaume des cieux, sans oublier, toujours sans oublier que le Seigneur, il est en fait notre part d'héritage. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne et à demain pour encore une prière du matin.